Chers amis dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Aujourd'hui, c'est un dimanche spécial, un dimanche où nous commémorons la résurrection de Jésus-Christ. Donc sur ce, je voudrais vous entretenir ce matin autour du thème, à savoir la véracité et la signification de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Le feu évangéliste Billy Graham a eu l'opportunité de s'entretenir avec un chancelier allemand du nom de Adenauer. Au cours de leur rencontre, Adenauer a demandé à Billy Graham, « Monsieur Graham, croyez-vous que le Christ était effectivement ressuscité d'entre les morts ?» Et à Billy Graham de répondre, « Chancelier, laissez-moi vous dire quelque chose. Si je ne croyais pas que le Christ était effectivement ressuscité, il me serait indigne de ma part de prêcher l'Évangile. » Et à cela, le chancelier acquiesça en disant, « Monsieur Graham, en dehors de la résurrection de Jésus-Christ, ma conviction, c'est qu'il n'existe aucun espoir pour l'humanité. » Ce constat de la part du chancelier n'est pas différent du constat des chrétiens d'Éphèse. Les chrétiens d'Éphèse, en effet, étaient troublés. Ils étaient angoissés face à la mort de leurs proches, à la mort de leurs parents, de leurs amis, qui, décédés, ils se disaient, est-ce que tout était fini pour eux? Ainsi, Paul, ayant appris leur angoisse, décida de composer sa première épître aux Corinthiens. Et c'est là que les chrétiens de Corinthe avaient trouvé réconfort. Et j'espère que vous aussi, vous serez réconfortés par ces paroles. Paroles que nous trouvons dans le livre des Corinthiens, première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 15, les versets 1 à 26, que je vais lire pour vous. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé et que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez comme je vous l'ai annoncé au départ. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais reçu, que le Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, et qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 11 selon les Écritures. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Il est ensuite apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi, comme à l'avorton. Car je suis le moindre des apôtres, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, car j'ai persécuté l'Église de Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là. J'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons et c'est ce que vous avez cru. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité d'entre les morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et votre foi est aussi vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent pas. Car si les morts ne ressuscitent pas, si Christ n'est donc point ressuscité, et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, et vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, alors nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts, car puisque la mort est venue par un homme,
c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang, Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu le Père, et après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Et le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Paul, s'adressant aux chrétiens de Corinthe, présente la résurrection de Jésus-Christ comme étant un fait historique, un fait certain pour lequel les témoins oculaires étaient encore en vie. Par conséquent, ceux qui meurent en Christ ressuscitent comme Christ lui-même est ressuscité. Ainsi, mon message ce matin sera articulé autour de 2 points. Premièrement, la certitude de la résurrection de Jésus-Christ comme étant un fait historique attesté par des témoins oculaires. Deuxièmement, la certitude de la résurrection des croyants donnant un sens à leur vie. Premièrement, la certitude de la résurrection de Jésus-Christ. Paul commence son épître, ce chapitre, si vous voulez, il commence par rappeler aux chrétiens de Corinthe qu'ils doivent retenir ferme l'évangile tel qu'ils l'ont reçu. Maintenant, que dit cet évangile? Je vais y revenir. D'abord, Paul informe les chrétiens que l'évangile n'est pas une innovation de sa part. L'évangile n'est pas une invention de Paul, mais il affirme que lui aussi a reçu l'évangile. Et l'évangile qu'il a reçu, c'est cet évangile qu'il transmet aux chrétiens de Corinthe et qui était devenu ce qu'on peut appeler un credo. Que dit ce credo? Ce credo dit que d'abord, le Christ est mort pour nos péchés, selon le verset 3. Avant de parler de la résurrection de Jésus-Christ, il importe de se statuer sur sa mort, parce que uniquement celui qui est mort peut faire l'objet d'une résurrection. Donc, ceci est important. Pourquoi? Parce que la deuxième plus grande religion, la deuxième religion monothéiste, qui est l'islam, qui vient tout de suite après le christianisme, stipule que le Christ était tout simplement évanoui à la croix et qu'il n'était pas véritablement mort. Considérez avec moi la gymnastique intellectuelle que vous devez faire pour accepter cette thèse de la part de nos frères musulmans. Premièrement, cette théorie de l'évanouissement nous impose de croire que les tortionnaires romains, les tortionnaires professionnels qui ont l'habitude de crucifixion, qu'ils ont failli à leur mission, au péril de leur vie. Deuxièmement, cette théorie nous impose de croire que les ennemis de Jésus-Christ qui étaient tous présents sur la scène de la crucifixion, qui serait bientôt une scène de crime, qu'ils ont comploté minutieusement la mort de Jésus-Christ et ils ont dû laisser le calvaire sans s'assurer qu'effectivement que le Christ était mort. Et que dire des amis de Jésus-Christ? Et je veux parler de Nicodème, je veux parler de Joseph d'Arimathée et de ces femmes qui étaient là sur le site de la crucifixion, et des femmes et qui ont recueilli le corps, qui ont recueilli le cadavre de Jésus-Christ pour l'embaumer selon la coutume. Alors, en embaumant le corps de Jésus, ces femmes n'avaient pas constaté que le Christ était encore vivant. Jésus, au final, était embaumé comme une momie. Il était enveloppé dans un linge mortuaire, si on peut l'appeler ainsi. Et il faut croire que Jésus-Christ a pu se débarrasser de ce linge. Il faut croire que Jésus a pu rouler la pierre. Il faut croire que Jésus a pu maîtriser les soldats romains qui justement veillaient la tombe pour finalement se présenter à ses disciples et leur dire « Messieurs, j'étais mort et voici, je suis vivant ». N'est-il pas plus simple pour nous de croire que le Christ est effectivement mort? Parce que tel est le verdict de l'histoire et tel est aussi le verdict de la médecine moderne, à savoir que le Christ est mort par crucifixion.
Cependant, Paul insiste sur le fait que le Christ n'est pas tout simplement mort et qu'il est mort pour nos péchés. C'est-à-dire, la mort de Christ, ce n'est pas la mort de quelqu'un qui meurt comme étant un martyr, mais c'est quelqu'un qui meurt comme étant notre substitut. Il est mort pour nos péchés. Et c'est pourquoi Paul précise, parce que telle est la mission de Jésus-Christ. Il était venu dans ce monde pour mourir pour les péchés de l'humanité. Deuxièmement, Paul nous dit dans son credo non seulement que le Christ est mort pour nos péchés, mais qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Chers amis, parmi les miracles de Jésus-Christ, la résurrection constitue un fait historique indéniable. En effet, sans la résurrection de Jésus-Christ, il existe un certain nombre d'événements historiques qui seraient restés sans explication. Or, si un événement historique est un effet, il faut nécessairement une cause pour expliquer cet effet. Il fut un temps, on parlait de Napoléon Bonaparte comme étant le maître incontesté de l'Europe, celui qui plaçait les rois sur les trônes et celui qui les détrônait également, celui qui tenait entre sa main la vie des millions de personnes. Et subitement, on retrouve ce Napoléon Bonaparte enfermé dans une cage, prisonnier sur l'île de Sainte-Hélène, gardé par des soldats de la marine britannique. Quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est produit parce qu'on ne peut pas, dans un premier temps, voir ce chef de l'Europe qui domine en tyran et subitement on le voit enfermé quelque part. Ce qui s'était passé, c'est ce qu'on appelle la bataille de Waterloo. Donc il fallait avoir une explication. Et il faut aussi une explication pour l'ensemble de ces événements historiques qui ont succédé à la résurrection de Jésus-Christ. Il faut une explication. Quelque chose s'est produit. Parce que nous disons toujours, il n'y a pas d'effet sans cause. Et donc, s'il existe un certain nombre d'effets, s'il existe un certain nombre d'événements historiques, il faut nécessairement qu'une cause soit établie. Paul souligne deux faits historiques majeurs. Et ces faits historiques allaient engendrer une suite d'événements historiques qui, en dehors de la résurrection de Jésus-Christ, seraient restés sans explication aucune. Premièrement, Paul fait référence au fait que Jésus-Christ fut enseveli, c'est-à-dire il fut placé dans une tombe et plus tard on a constaté que le tombeau était vide. Ça, c'est une évidence. Deuxièmement, il est apparu physiquement à Céphas, c'est-à-dire à Pierre, puis aux 12. Les 12, c'est une expression. C'est une expression pour dire que Jésus-Christ avait 12 disciples. Mais nous savons que Judas était mort, mais on continue de parler des 12. Il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont certains sont encore vivants. Il est apparu à Jacques, il est apparu à tous les apôtres, puis à moi. Donc, puis à Paul, comme à l'avorton. Le tombeau vide et les apparitions ou les rencontres, si vous voulez, constituent des faits historiques qui ont entraîné un certain nombre d'événements qui seraient restés sans explication si le Christ n'était pas effectivement ressuscité. Considérons maintenant ces faits historiques. Premièrement, les disciples sont devenus des proclamateurs audacieux de l'Évangile, eux qui doutaient au début. On se souvient de cet épisode quand cette servante a approché Pierre pour lui dire « Certainement, tu étais avec cet homme » et Pierre lui répond « Non, je ne connais pas cet homme. » Mais cependant, c'est ce même Pierre que nous avons vu se tenir debout devant les chefs du Sanhédrin pour leur dire « Nous ne pouvons ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » Chers amis, quelque chose s'est passé dans la vie de cet homme. Pierre a été témoin de quelque chose. Pierre a vécu une expérience qui est susceptible d'expliquer ce changement dans sa personne. Deuxièmement, la résurrection était le message central. Mais la résurrection était le message central dans un contexte où la résurrection en elle-même
était un concept étranger, qu'il s'agisse du paganisme, qu'il s'agisse du judaïsme. Souvenez-vous, quand Paul s'était présenté à Athènes et qu'il parlait avec les philosophes, quand il a abordé la question de la résurrection, c'était un concept tellement étranger pour ces philosophes qu'ils lui ont dit « Nous t'entendrons là-dessus une prochaine fois ». Parce que c'est un concept carrément étranger pour les philosophes grecs. Maintenant, dans le contexte du judaïsme, effectivement, Israël avait l'espoir, l'espérance de la résurrection. C'était l'espoir national d'Israël. Cependant, ce n'était pas la résurrection d'un homme, ce n'était pas une résurrection individuelle, mais ce serait une résurrection collective qui arriverait à la fin des temps. Donc l'idée qu'un homme ressuscite d'entre les morts, c'est un fait insolite. Cependant, ce fait insolite était le message central à cette époque. Donc quelque chose s'est passé, chers amis. Troisièmement, le message de la résurrection fut prêché à Jérusalem, là où se trouvait le tombeau de Jésus. Donc des gens pouvaient attester de par eux-mêmes, effectivement, si le Christ était ressuscité d'entre les morts. Quatrièmement, l'Église est née et a grandi. Comment est-ce qu'on peut expliquer du jour au lendemain que l'Église puisse naître et se développer jusqu'à aujourd'hui? Cinquièmement, les Juifs orthodoxes qui croyaient en Jésus-Christ, parce que la première Église était composée et de manière prédominante par les Juifs. Cependant, ces Juifs, ils ont changé le jour d'adoration du samedi au dimanche. Parce que ces Juifs avaient l'habitude de se rendre à la synagogue pour adorer, pour étudier la parole de Dieu. Et subitement, le jour d'adoration a basculé du samedi au dimanche. Quelque chose s'est passé. Pour changer une tradition vieille de plusieurs siècles, quelque chose s'est produit. Sixièmement, Jacques, l'un des sceptiques de la famille, on peut comprendre le scepticisme de Jacques. Imaginez-vous que vous avez votre frère et il est à la maison et il vous dit qu'il est Dieu. Ça n'a absolument aucun sens. Jacques ne pouvait pas comprendre que Jésus-Christ puisse se présenter comme Dieu, comme le Yahweh de l'Ancien Testament. Cependant, quand Jacques a été témoin de la mort de Jésus-Christ et que quand Jacques a vu le Christ ressuscité, Jacques a donné sa vie au Seigneur. Donc quelque chose s'est produit dans la vie de Jacques. Et septièmement, Paul, qui était un défenseur farouche du judaïsme, Paul qui s'était donné comme mission, il s'était donné pour mandat de détruire la foi chrétienne, et c'est ce Paul que nous voyons plus tard qui est devenu le défenseur de la foi chrétienne. Chers amis, quelque chose s'est passé. Et ce qui s'est passé, effectivement, c'est ce que Paul atteste à Agrippa dans Acte 26, le verset 26, que le Christ est ressuscité d'entre les morts, et ceci, c'est un fait indéniable, c'est un fait historique. Mais la résurrection de Jésus-Christ, chers amis, n'est pas uniquement un fait historique indéniable, elle est aussi un fait théologique indispensable. Je reprends. La résurrection de Jésus-Christ n'est pas uniquement un fait historique indéniable, elle est aussi un fait théologique indispensable. Et c'est ce qui nous amène au deuxième point de notre message, à savoir la certitude de la résurrection des croyants donnant un sens à leur vie. Paul, d'entrée de jeu, présente un argument pour la foi chrétienne. Et cet argument est formulé ainsi. Prémisse numéro 1. S'il n'y a pas de résurrection, Christ non plus n'est pas ressuscité. C'est-à-dire, Paul mise le christianisme, Paul fonde le christianisme sur le fait que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. Conclusion, si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et votre foi est aussi vaine. Et Paul va répéter le même argument dans les versets 16 et 17. Il va conclure cette fois par une vérité transcendante concernant notre immortalité, concernant une vie sans immortalité. Paul dit dans le verset 19, « Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, alors nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. » Dans un monde, chers amis, qui se meurt, dans un monde en proie aux catastrophes naturelles, dans un monde en proie aux pestilences comme le Covid-19, dans un monde où les dignitaires abusent de leur pouvoir et de leur autorité, dans un monde où notre survie n'est pas garantie, dans un monde où le mal et la souffrance n'épargnent personne,
dans un monde où la seule certitude qui existe, c'est que nous allons mourir un jour. Si ce n'est pas pour aujourd'hui, c'est pour demain. Dans un monde pareil, si toute votre espérance est dans ce bas monde, au regard de Paul, vous faites pitié. Au regard de Paul, vous êtes les plus malheureux de tous les hommes, si c'est dans cette vie seulement qu'est votre espérance. Tel était le message de Paul aux chrétiens de Corinthe et à nous aujourd'hui. Et si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, alors mangeons et buvons, car demain nous mourrons, et ça devrait être notre leitmotiv. Et nous sommes venus de rien, par rien et pour rien, pour répéter Quentin Smith. Alors, être chrétien, si la mort a le dernier mot, est un choix insensé. Pourquoi s'obstiner à être lumière dans un monde où les hommes préfèrent les ténèbres à la lumière? Car il est dangereux d'être chrétien. Pourquoi choisir d'être chrétien si les morts ne ressuscitent pas? Et c'est ce que Paul voulait dire aux chrétiens de Corinthe. Pourquoi s'exposer à autant de dangers? Pourquoi s'abstenir pendant que les autres jouent à tous les coups sont permis? Enfin, s'il n'y a point de résurrection, la souffrance, nos souffrances, n'ont absolument aucun sens. Et donc, nous sommes venus en vain et nous repartons en vain. Et donc, ce monde serait véritablement cruel. Et c'est ce que Paul voulait exposer aux chrétiens de Corinthe. Donc voilà en résumé la conclusion logique d'une espérance purement terrestre. Mais tel n'est pas le cas. Et c'est pourquoi Paul allait dire dans le verset 20, mais maintenant, Christ est ressuscité des morts et il est les prémices de ceux qui sont morts. Il y a donc de l'espoir. Donc la mort n'a pas le dernier mot. Et cette espérance, cet espoir, nous l'avons comme une certitude de l'âme que le Christ est effectivement ressuscité. Parce que ce qui s'est passé, c'est que Dieu, il a fédéré le péché d'Adam dans l'humanité, en sorte que puisque Adam a péché, la race humaine a péché, et donc le salaire du péché qui est la mort était étendu à tous les hommes. Cependant, en Jésus-Christ, nous pouvons avoir accès à la vie éternelle. Et c'est pourquoi la Bible nous dit, comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais cette garantie n'est pas pour tout le monde. Cette garantie est pour ceux qui croient en Jésus-Christ. Parce que la réalité, c'est que le sacrifice de Jésus-Christ à la croix est effectivement un sacrifice expiatoire pour le péché. C'est pourquoi Paul nous dit que Christ est mort pour le péché. Mais c'est un sacrifice qui est efficace uniquement pour ceux qui croient. Donc si vous ne croyez pas ce matin, le sacrifice de Jésus-Christ à la croix ne vous aide en rien. Quoique c'est un fait historique, mais ça ne vous aide pas. Parce que ce sacrifice est garanti uniquement pour ceux qui croient. Et donc en ce dimanche de Pâques, nous célébrons la vie. Nous célébrons la vie parce que en Jésus-Christ, la mort a été engloutie par la vie. La mort, chers amis, n'a plus le dernier mot. Alors heureux et saints, ceux qui ont part à la première résurrection, parce que la seconde mort n'aura point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu, sacrificateurs pour Dieu, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Apocalypse 20, le verset 6. La désolation des chrétiens de Corinthe quant à la mort de leurs proches a suscité cette première lettre de Paul aux Corinthiens. Et donc nous sommes bénis par le fait que les chrétiens de Corinthe étaient angoissés, parce que ça a permis à Paul de composer cette lettre, et par le biais de cette lettre, nous avons beaucoup d'informations sur la résurrection. Nous savons même quel type de corps nous allons posséder à la résurrection de Jésus-Christ. Donc Dieu a tout fait pour un but. Et c'est ce Dieu que nous servons. Dieu a permis que ce doute, Dieu a permis que ce désespoir de la part des chrétiens de Corinthe serve comme une bénédiction pour l'Église aujourd'hui qui célèbre la Pâque, qui célèbre la résurrection de Jésus-Christ. Donc grâce à leur désolation aujourd'hui, nous avons l'espérance et nous avons des informations additionnelles, des informations pertinentes sur la qualité de cette espérance que nous avons. Nous savons entre autres
que la mort ne sera plus, ni les douleurs, ni les larmes. Permettez-moi de conclure avec ces paroles de Paul dans le livre des Romains et dans le livre des Corinthiens. Nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Et j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Parce que le Christ vit, nous aussi, nous vivrons. Soyez consolés par ces paroles et que le Seigneur vous bénisse richement. Joyeuse Pâques.